Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 14 mars 2014. Avec aujourd'hui une séance bien baissière, puisqu'après une ouverture donc sur un gros gap baissier et le CAC 40 a évolué donc au sein d'une séance assez hésitante pour venir clôturer à 4216,37, perdant 0,80% sur cette séance, un peu plus de 34 points par rapport au cours de la veille. Alors cette bougie s'inscrit ici dans une phase de continuité donc de la phase baissière que nous avions entamée donc il y a quelques jours. Le gap baissier avec deux gaps successifs montre que nous avons une grosse pression baissière sur ce mouvement. Malgré tout, nous avons des signaux ici qui vont plaider pour un rebond technique, puisqu'il y a quand même des petites phases d'exagération qui commencent à apparaître. Par contre, du point de vue des indicateurs, donc nous avons ce RSI qui continue à descendre, le stochastique qui rentre en zone de survente et le MACD donc qui souligne bien ici la tendance baissière. Les volumes sont assez hauts. Nous allons voir que des volumes qui sont en augmentation par rapport à une bougie d'hésitation peut renforcer en fait le signal de retournement, et la volatilité elle redescend un petit peu par rapport à ce qu'elle était hier. Alors sur cette phase, on a vraiment énormément de signaux techniques, donc l'analyse risque d'être un peu plus longue que d'habitude. Il y a énormément de choses à décortiquer. Donc première chose, on ouvre ici un gap qui n'est pas refermé par rapport à la clôture que nous avons eue sur le plus bas d'hier avec une bougie qui sortait de la bande de Bollinger sur le niveau de clôture. Ça prouve qu'il y a encore une grosse pression baissière sur ce mouvement. On franchit ici cette zone majeure des 4226 points sur gap. Le gap revient ici sur cette zone mais ne comble pas. On n'a pas comblé le gap. On est descendu bien bas avec un point bas donc qui est venu tester les 4183 points avant de remonter. Et malgré le fait que cette bougie ici soit assez hésitante, on a quand même ce gap qui nous montre que voilà, le mouvement ici est bien installé, il est baissier. Il y a de la force dans ce mouvement et il inscrit nouveau plus bas et il provoque ici une phase de baisse assez puissante. Malgré tout, nous avons une bougie qui s'inscrit en totalité à l'extérieur des bandes de Bollinger, puisque nous voyons ici le plus haut de cette bougie qui se situe sous la bande de Bollinger inférieure. Donc j'essaierai de faire des statistiques plus détaillées encore que ce que je fais d'habitude sur ce genre de configuration. Par contre, sachez que ce genre de configuration est assez rare, puisque en moyenne sur les dernières années, il y a statistiquement une séance totalement hors bande de Bollinger, donc constatée en clôture par an. Donc ça fait relativement peu. Eh bien, on va dire que aujourd'hui on aura éclusé le quota de l'année, même si bon, on ne peut pas réfléchir comme ça, mais voilà, c'est pour souligner un peu la rareté de cette phase de configuration qui normalement appelle une bonne probabilité d'avoir un rebond sur la prochaine séance. Alors qui plus est sur des événements géopolitiques donc qui vont certainement évoluer durant le week-end. On peut vraiment tout avoir sur la prochaine séance, donc prudence quand même, c'est pas parce que des statistiques sont bonnes qu'elles sont forcément vérifiées, on l'a bien vu cette semaine. Donc une bougie totalement hors bol, ça on en a parlé, qui marque une grande dynamique baissière, ça on en a parlé aussi, mais une bougie d'hésitation. Alors je vais revenir un petit peu sur l'évolution des volumes. Lorsque l'on a ces volumes ici qui sont en hausse sur une bougie d'hésitation qui fait suite à un mouvement avec une forte puissance, en général ce genre de bougie nous montre une phase de retournement, tout simplement puisque le fait d'avoir plus de volume ici sur une bougie hésitante par rapport à cette bougie où, comme je vous l'avais indiqué hier, on était bien descendu par manque de contrepartie, et bien là justement le fait d'avoir une bougie qui hésite avec plus de volume nous montre que dans cette phase de baisse ici, et c'est bien souligné par l'ombre basse qui est bien développée sur cette bougie, sur cette phase de baisse, et bien là la contrepartie a été présente et a même permis de faire remonter les cours, puisque nous avons eu de nombreux acheteurs qui sont venus
qui sont venus se positionner sur ce marché. Hein, au niveau des échanges, en fait, hein, il faut toujours un achat pour faire une vente. Eh bien, on voit ici que les acheteurs sont revenus sur ce marché, ils sont revenus créer des ordres ici qui ont provoqué cette phase de retour, et donc de retour ici au-dessus des 4200 points, et donc qui nous donne cette bougie d'hésitation. Par contre, en général, lorsque nous avons ce genre de configuration, eh bien, il y a un changement de tendance peu après. Donc nous verrons encore une fois si ces principes sont vérifiés la semaine prochaine. Mais on a quand même nombreux signaux. Alors même si du point de vue des indicateurs, il n'y a pas grand-chose, hein, puisqu'on a certes un stochastique qui rentre en survente, on a certes un MACD qui commence à avoir une bonne amplitude, mais pas de signal de retournement. Je suis ferme là-dessus du point de vue des indicateurs. Les seuls signaux que l'on trouve, ce sont des signaux d'exagération ici sur la vue chartiste, d'évolution des volumes par rapport à cette bougie, et donc des gaps successifs qui commencent à se montrer et qui ne sont pas comblés. On sait qu'en général, il n'y a pas énormément de gaps qui restent ouverts sur une évolution normale. Donc tout cela sera à surveiller la semaine prochaine, et donc dès le niveau d'ouverture, pour voir un petit peu, pour au moins réintégrer cette bande de Bollinger. Je crois qu'une double hors-bol, c'est-à-dire deux bougies totalement hors-bol, j'essaierai de faire des statistiques aussi, mais c'est encore plus rare. Donc on devrait au moins avoir un rebond qui pourrait nous permettre de revenir à l'intérieur de ces bols, ou tout du moins au contact. Nous sommes vendredi, donc je vous propose une vue hebdomadaire des marchés. Alors voilà ce que nous avons. On avait mis en évidence la semaine dernière le fait que cette résistance ici, eh bien, commençait à caper les cours. Et bien là on en a une bonne illustration, hein, puisqu'après ici cette phase de hausse, eh bien on vient descendre. Alors ce qui est intéressant, et pour ceux qui ont visionné la vidéo des indices mondiaux, c'est assez frappant, c'est que sur le CAC 40, on a quelque chose qui ne remet pas trop en cause les tendances actuelles. Hein. Ce que l'on peut voir, c'est sur l'évolution ici, que ce soit sur ce support vert, hein, qui marque bien la tendance, ou sur cette tendance directe, hein, qui est un peu plus court terme, et bien malgré la conviction baissière de la semaine affichée sur d'autres indices, et je pense notamment au DAX, et bien on reste dans les clous de la tendance actuelle pour ce qui est du CAC 40. Donc on le voit la semaine prochaine, du point de vue, alors c'est un élément aussi qui peut jouer sur le daily, parce qu'on parlait tout à l'heure de bougies réintégrées à l'intérieur des bandes de Bollinger, etc. Ce que nous pouvons voir, c'est que d'un point de vue hebdomadaire, nous ne sommes pas sur une phase de cotation hors norme. On est à l'intérieur des bandes de Bollinger, sur une zone proche de la moyenne mobile 20 exponentielle. On est vraiment, c'est juste en daily qu'on est suracheté, hein, qu'on est survendu. Hein. C'est pas en hebdo. Donc là, il faut en tenir compte. On peut continuer à descendre, hein, un contact bol inférieur sur cette phase de configuration ne serait absolument pas étonnante, et donc par rapport à la vue daily, eh bien, ça représente une amplitude possible beaucoup plus grande, hein, puisqu'on a ici une bande de Bollinger à 4086 points. Donc d'un point de vue daily, ce qu'il faudra, d'un point de vue hebdo par contre, ce qu'il faudra surveiller la semaine prochaine, c'est cette zone ici des 4152, puisque c'est la zone qui correspond au support qui délimite la tendance directe, et puis cette zone ici des 4160 points, relativement proche, qui correspond plus à une tendance moyen-long terme. Donc tendance moyen-long terme, c'est une zone, on restera ici sur cette zone, hein, définie à 4145 points, pour vraiment valider un retournement du mouvement et l'inscription d'une nouvelle tendance baissière si vraiment cette zone était cassée. Mais bon, sur ce support ici, on l'a vu, hein, sur cette phase, on avait attaqué le support, on est remonté, et puis ça ne nous a pas ça nous a pas empêché de continuer ici, de continuer à monter. Donc c'est idem, hein, sur cette phase. Donc la zone à surveiller pour la semaine prochaine, c'est cette zone ici de support qui se situe, on est à 4152 points. Donc pour la semaine prochaine, un retournement ici est tout à fait possible. Du point de vue des indicateurs, on infléchit la tendance quand même, hein, avec ce MACD qui se retourne à la baisse. Du niveau du RSI et stochastique, c'est plutôt neutre, légèrement baissier sur le stochastique, mais il n'y a pas grand chose. Et par contre, du point de vue des volumes, ce que nous pouvons constater, c'est que
nous avons 2 semaines de baisse avec des volumes supérieurs à la moyenne par rapport à l'évolution des volumes précédents. On voit bien que cette phase ici correspond à une hausse des volumes. Donc on a une puissance quand même intrinsèque dans ce mouvement, puisque nous voyons que d'un point de vue hebdomadaire, ce mouvement baissier, qui était précédé par cette bougie qui était déjà baissière, même si sa bougie est verte, on voit que nous avons des volumes d'un point de vue hebdo. Donc pour revenir sur la vue journalière, pour trouver un petit peu des points de repère pour la prochaine séance, donc la séance de lundi. Donc la zone que nous avons en hebdo correspond à peu de choses près à cette zone ici que nous avons, qui correspond au support de la tendance directe. On voit ici ce support avec ces 3 points quasiment alignés, donc qui nous donne un support de tendance, alors qui est toujours une tendance haussière, avec des points hauts qui viennent s'inscrire d'une manière peu volatile. Et c'est idem pour les points bas, les points bas montent, mais ils montent légèrement. Donc tant qu'ils sont haussiers, on est toujours dans une tendance haussière, même si la dynamique est faible. Donc la zone à surveiller dès lundi sera cette zone ici des 4144-4150 points, une zone que nous avons déjà vue sur la vue hebdomadaire. Par contre, sur une rupture, vu que nous sommes dans un contexte géopolitique assez tendu, sur une rupture de cette zone-là durant le week-end, on serait quand même dans un contexte de panique, puisque là on serait loin de la bande de Bollinger. Bon, la Bollinger va descendre, elle devrait être aux alentours des 4190 points la semaine prochaine. On aurait quand même une bonne probabilité, malgré un enfoncement, d'avoir un retour à la hausse avec un début de rebond sur ce mouvement, ne serait-ce que pour tester ici la zone des 4150. Ça, c'est un petit peu le scénario du pire. Si on arrive ici sur une continuité de dynamique, il faudra surveiller cette zone des 4196,50, cette zone qui a été testée ici à la baisse, donc sur cette séance, mais qui a été réintégrée. Je rappelle que sur cette phase ici de baisse, nous avons validé hier, un double top, donc avec ici ce premier top, ce deuxième top, et donc le report d'amplitude appliqué au premier top nous donne un objectif à 4156 points. Donc on a vraiment une zone ici, un nœud d'éléments techniques sur cette zone 4150-4156 qui pourrait attirer les cours en cas de continuité baissière. Par contre, si les cours réintègrent directement les bandes de Bollinger, voire même ouvrent avec un gap haussier, là on aurait présomption d'une grosse figure de retournement qui pourrait entraîner un retour à un mouvement haussier. Il est clair que cette succession ici, bougie bien rouge, doji d'hésitation, et si on avait une bougie verte la semaine prochaine, donc dès lundi, on pourra avoir une étoile du matin qui apparaît et qui est un gros signal de retournement. Donc par contre, le fait d'avoir ici une bougie qui se situera entre 4200 et entre 4200 et 4225 par exemple, marquera une neutralisation de la dynamique avec un possible retour à l'intérieur des bandes de Bollinger, voire même de certaines moyennes mobiles courtes pour ceux qui jouent les retours suite à exagération. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce vendredi 14 mars 2014. Donc aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est F-Show qui gagne sur cette session. Bravo à toi, Franck. Et puis je voulais vous rappeler les prochains séminaires de formation. Donc la semaine prochaine, il reste quelques places. Donc nous serons avec Active Trade le 20 mars à Aix-en-Provence, le 21 mars à Lyon et le 22 mars à Paris. Ces séminaires de formation sont gratuits. Ce ne sera pas les mêmes thèmes qui seront abordés par rapport aux précédents séminaires de formation qui ont eu lieu à Bruxelles et Paris au mois de septembre. On parlera de stratégie de trading, de mise en place de stratégie de trading, des stratégies qui seront appuyées par des exemples réellement concrets, avec notamment des backtests sur plusieurs années qui vous montreront que certaines stratégies peuvent être rentables sur le long terme. Donc je vous invite à vous inscrire avant qu'il n'y ait plus de place, et de toute façon avant la date limite d'inscription, puisque c'est quand même le premier séminaire, c'est jeudi 20 mars, donc, et nous serons à Aix-en-Provence. Il reste encore un peu de place.
Je vous invite donc à vous inscrire, hein, c'est totalement gratuit si vous êtes intéressé donc par ces séminaires de formation qui vous seront dispensés gratuitement. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Et si vous voulez vous inscrire donc au séminaire de formation, c'est sur le site boursicoté.com, vous repérez la bannière qui se trouve donc sur la page d'accueil du site, et vous cliquez sur le bouton, hein, ne cliquez pas sur la vidéo, ça ne sert à rien. Pour vous inscrire, je rappelle que c'est totalement gratuit. Voilà, bah écoutez, bon week-end à tous, bonne chance au prochain trade, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour des formations ou avant tout des analyses techniques en vidéo. Bon week-end à tous.